En politique première. Avec vous, Hervé Gattegno, d'abord bonne année. Bonne année à tous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Beaucoup de commentaires autour du nombre de voitures brûlées. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, le chiffre officiel est de 1193. Manuel Valls a choisi de publier ce chiffre au nom de la transparence. Est-ce que vous trouvez qu'il a eu raison? Oui, évidemment. Le thermomètre, quoi qu'on en dise, ça reste le meilleur instrument pour mesurer la fièvre. Donc oui, évidemment, les autorités, c'est logique, communiquent le nombre de voitures volées. C'est exactement la même chose pour le nombre de cambriolages ou de vols avec violence. Donc c'est un choix raisonnable et responsable. Il n'y a d'ailleurs que chez nous qu'on se pose sérieusement la question. C'est que, vous savez, il y a des traditions bien françaises. Il y a celle des voitures incendiées la nuit de la Saint-Sylvestre, c'en est une. Et puis celle des débats oiseux sur les statistiques de la délinquance, c'en est une autre. Alors Brice Hortefeux, lui, avait choisi de ne plus publier ces chiffres pour éviter la surenchère entre les différents quartiers. Est-ce que vous pensez qu'il avait eu tort à l'époque? Vous savez, c'est une hypothèse qui, de toute façon, a toujours été impossible à vérifier, même dans les chiffres. Avec le recul, on peut dire aussi que c'était un incroyable aveu de renoncement de la part du gouvernement de l'époque. À ce compte-là, on peut dire aussi qu'on pourrait tenir secret le nombre de morts en Afghanistan ou pourquoi pas le nombre de chômeurs. Comme ça, on ne démoraliserait personne. Le fait est que derrière chaque chiffre, il y a toujours un risque d'exploitation, de surinterprétation ou même de politisation. Le ministre a toujours suspecté, quoi qu'il arrive, de cacher les mauvais chiffres et de vouloir publier les bons. D'ailleurs, rappelez-vous, les prédécesseurs de Manuel Valls, Brice Hortefeux et Claude Guéant, ils ne publiaient pas le nombre de voitures volées, mais ils publiaient le lendemain le nombre d'interpellations qui avaient eu lieu. Bon, à tout prendre, Manuel Valls a raison de vouloir publier tous les chiffres, mais il a surtout raison de vouloir réformer les statistiques policières, parce qu'il faut donner des chiffres, mais des chiffres qui ont du sens. Mais il me semble que Manuel Valls avait promis qu'il ne céderait pas à la politique du chiffre. En voulant changer ce mode de calcul de la délinquance, est-ce que finalement, il ne fait pas comme ses prédécesseurs? Vous savez, ce serait une curieuse manœuvre, puisque a priori, la réforme que propose Manuel Valls sur les statistiques de la délinquance, elle aurait pour premier effet de faire monter la courbe de la délinquance. Parce que vous savez, notre système ne recense que les actes délictueux ou criminels qui font l'objet d'une plainte qui est effectivement déposée, et il se trouve que Manuel Valls, lui, veut encourager les victimes à pouvoir toujours déposer plainte, notamment avec un dispositif de pré-plainte par Internet. Ça éviterait d'avoir à se déplacer. Alors ça donnerait sûrement une image plus sincère de la délinquance en France, et ça donnerait sûrement une image moins flatteuse du ministre de l'Intérieur. Mais dans ces circonstances, pourquoi le fait-il? Est-ce que Manuel Valls est maso, un peu maso, ou est-ce qu'il a une autre idée derrière la tête? Vous savez, si un ministre veut avoir une chance d'être cru quand il dit que sa politique réussit à faire reculer l'insécurité, il faut de toute façon un appareil statistique qui soit non seulement indépendant, il l'est un peu, pas mal, mais surtout un appareil fiable. Donc acceptons l'idée que Manuel Valls est prêt à affronter ce risque, peut-être pendant quelques années. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il s'interdit tout artifice de communication. Au contraire, on voit, il fait comme ses prédécesseurs, il accourt dès qu'un crime a eu lieu. Il tient des discours martiaux, et puis on peut aussi dire qu'il a tendance à faire du déploiement policier dans les cités son unique politique, exactement comme sous Nicolas Sarkozy. La vérité, c'est que contre l'insécurité comme contre le chômage, la seule bonne politique, c'est celle qui est efficace. Donc Manuel Valls a raison de vouloir des vrais chiffres, ça ne le dispensera pas d'obtenir de vrais résultats. C'était Hervé Gattegno, les Showbiz.